Il existe 3 prières que Dieu répond immédiatement. Pas demain, pas la semaine prochaine, immédiatement. Ces prières sont bibliques. Elles ont été testées par des millions de croyants à travers les siècles. Et elles fonctionnent toujours. Aujourd'hui, je vais vous révéler ces 3 prières. Et nous allons les prier ensemble pendant 20 minutes. À la fin de cette vidéo, vous aurez déjà reçu votre réponse. Je ne plaisante pas. Préparez votre cœur, ouvrez votre foi, levez vos mains. Les 20 prochaines minutes vont changer votre vie. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines prières semblent rester sans réponse, tandis que d'autres sont exaucées rapidement. La réponse est dans la nature de la prière et dans les promesses spécifiques de Dieu. Jacques 5, verset 16 dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Fervente, juste, efficacité. Certaines prières, sont alignées avec la volonté révélée de Dieu. Quand vous priez selon sa volonté, 1 Jean 5, verset 14, garantit. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et le verset 15 ajoute, « Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous avons ce que nous lui avons demandé. » Nous avons, présent, déjà reçu. Les 3 prières que je vais vous révéler sont selon sa volonté révélée. Donc, la réponse est garantie, immédiate. Êtes-vous prêts? Voici la première prière. Première prière, la prière de repentance. La première prière que Dieu répond immédiatement, la prière de repentance sincère. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Regardez la structure de cette promesse. Si nous confessons, il pardonne. Ce n'est pas « il pourrait pardonner », c'est « il pardonne ». La condition, c'est la confession sincère. Le résultat immédiat, c'est le pardon et purification. Psaume 32, verset 5, dit « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. » David confesse, et Dieu efface, immédiatement. Ésaïe 1, verset 18. Quand vos péchés seraient comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Le pardon de Dieu ne tarde pas. Il ne négocie pas. Vous confessez, il pardonne. C'est instantané. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus a déjà payé. La dette est déjà réglée. Quand vous confessez, vous activez ce qui est déjà accompli. Maintenant, prions. Priez avec moi, à haute voix si possible, avec un cœur sincère. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, je viens devant toi avec un cœur brisé et contrit. Psaume 50 et un verset 17 dit « Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Mon cœur est brisé devant toi aujourd'hui. Je reconnais mes péchés. Je les confesse. Je confesse mes péchés de pensée, les pensées impures que j'ai nourries, les jugements que j'ai portés sur les autres, l'orgueil qui a habité mon cœur, les doutes que j'ai entretenus contre ta bonté. Seigneur, pardonne-moi, purifie mes pensées. Je confesse mes péchés de parole, les mensonges que j'ai prononcés, les médisances que j'ai colportées, les paroles blessantes que j'ai lancées, les promesses que j'ai brisées. Seigneur, pardonne-moi, purifie ma bouche, je confesse mes péchés d'action, les actes qui ont déshonoré ton nom, les choses que j'ai faites dans le secret, les commandements que j'ai violés, les opportunités de bien que j'ai manquées. Seigneur, pardonne-moi, purifie mes mains, je confesse mes péchés d'omission, le bien que je n'ai pas fait, les prières que je n'ai pas priées, l'amour que je n'ai pas donné, la justice que je n'ai pas défendue. Seigneur, pardonne-moi, change mon cœur,
Et maintenant, selon ta parole dans 1 Jean 1 verset 9, je reçois ton pardon. Tu es fidèle pour me pardonner. Tu es juste pour me purifier. Le sang de Jésus me lave. Le sang de Jésus me purifie. Le sang de Jésus m'efface le péché. Je déclare que je suis pardonné. Purifié, restauré. Je ne suis plus coupable. Je ne suis plus condamné. Je suis libre. Merci, Jésus, pour ton sang précieux. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci pour ce pardon immédiat. Je me lève maintenant, lavé, purifié, justifié. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette prière avec sincérité, voici la vérité. Vous êtes pardonné. Maintenant. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune. Zéro. Rien. L'ennemi va essayer de vous condamner. Il va ramener les souvenirs. Il va murmurer en disant « Tu n'es pas vraiment pardonné ». Refusez ce mensonge. Apocalypse 12, verset 10 dit que Satan est l'accusateur de nos frères. Mais Romains 8, verset 33 répond « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Si Dieu vous a justifié, qui peut vous condamner? Vous êtes pardonné. » C'est une réponse immédiate à votre prière de repentance. Maintenant, la deuxième prière. La deuxième prière que Dieu répond immédiatement, c'est la prière pour la sagesse. Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. C'est une garantie absolue. Regardez la structure. Pourquoi Dieu répond-il immédiatement à cette prière? Parce que la sagesse est essentielle pour marcher selon sa volonté. Dieu veut que vous soyez sages. Proverbe 2, verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Si vous avez une décision à prendre et que vous ne savez pas quoi faire, demandez la sagesse. Et Dieu vous la donnera immédiatement. Cela ne signifie pas que vous aurez toutes les réponses en 5 secondes. Mais la sagesse pour discerner commencera à opérer dans votre esprit instantanément. Prions maintenant. Priez avec moi. Si vous avez une décision à prendre, une situation à gérer, un choix à faire, priez cette prière avec foi. Père Céleste, au nom de Jésus, Jacques 1 verset 5 dit que si je manque de sagesse, je dois te la demander, et tu me la donneras. Aujourd'hui, je te la demande. Je manque de sagesse. Je ne sais pas quoi faire. Pour ma carrière professionnelle, Seigneur, je ne sais pas quelle direction prendre. Dois-je rester ou partir? Dois-je accepter cette offre ou attendre? Dois-je créer mon entreprise ou rester salarié? Donne-moi la sagesse. Éclaire mon chemin. Guide mes pas. Pour mes relations. Seigneur, je ne sais pas comment gérer cette situation relationnelle. Est-ce que cette personne est pour moi? Dois-je pardonner ou mettre des limites? Dois-je confronter ou patienter? Donne-moi la sagesse. Montre-moi ta voie. Enseigne-moi comment aimer selon ta parole. Pour mes finances, Seigneur, je ne sais pas comment gérer mes finances. Dois-je investir ou économiser? Dois-je donner ou garder? Dois-je emprunter ou attendre? Pour mes relations, Seigneur, je ne sais pas comment gérer cette situation relationnelle. Est-ce que cette personne est pour moi? Dois-je pardonner ou mettre des limites? Dois-je confronter ou patienter? Donne-moi la sagesse. Dirige mes décisions financières. Bénis la gestion de mes ressources. Pour ma famille, Seigneur, je ne sais pas comment élever mes enfants dans ce monde. Comment protéger mon mariage? Comment honorer mes parents? Pour mes relations, Seigneur, je ne sais pas comment gérer cette situation relationnelle. Est-ce que cette personne est pour moi? Dois-je pardonner ou mettre des limites? Dois-je confronter ou patienter? Donne-moi la sagesse parentale, la sagesse conjugale, la sagesse filiale.
pour mon ministère et mon appel. Seigneur, je ne sais pas comment accomplir ce que tu m'as appelé à faire. Quelle est la prochaine étape? Quand dois-je bouger? Pour mes relations. Seigneur, je ne sais pas comment gérer cette situation relationnelle. Est-ce que cette personne est pour moi? Dois-je pardonner ou mettre des limites? Dois-je confronter ou patienter? Donne-moi la sagesse. Révèle ton timing. Dévoile ton plan. Et maintenant, selon ta parole, dans Jacques 1 verset 5, je reçois cette sagesse. Tu donnes simplement, sans compliquer. Tu donnes sans reproche, sans me condamner pour mon manque de sagesse. Donc je reçois cette sagesse maintenant. Proverbe 2 verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Je reçois cette connaissance. Je reçois cette intelligence. Je déclare que mon esprit est éclairé. Mon discernement est aiguisé. Ma compréhension est clarifiée. 1 Corinthiens 2 verset 16. Nous avons la pensée de Christ. Je ne pense plus comme le monde. Je ne raisonne plus selon la chair. J'ai la pensée de Christ. J'ai la sagesse d'en haut. Jacques 3 verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Cette sagesse opère en moi, maintenant. Dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, je vais commencer à voir clair, à discerner, à comprendre. Les bonnes décisions vont devenir évidentes. Les mauvais chemins vont se révéler. La voie de Dieu va s'illuminer. Merci, Père, pour cette sagesse que tu me donnes maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette prière avec foi, voici comment vous allez reconnaître que Dieu vous a donné la sagesse. Le premier signe est la paix intérieure. Colossiens 3, verset 15. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Quand c'est la bonne décision, vous aurez une paix profonde, même si la décision semble difficile. Le deuxième signe est l'alignement avec la parole. La sagesse divine ne contredit jamais la Bible. Si une sagesse vous pousse à désobéir à la parole, ce n'est pas de Dieu. Le troisième signe est clarté progressive. Vous ne recevrez peut-être pas toutes les réponses en une fois. Mais une clarté progressive va se manifester, étape par étape. Et le quatrième signe est la confirmation par les circonstances. Dieu va aligner les circonstances pour confirmer la sagesse qu'il vous a donnée. Des portes vont s'ouvrir, des confirmations vont venir. Faites confiance. La sagesse que vous avez demandée, vous l'avez reçue. Maintenant, la troisième prière. La plus puissante. La troisième prière que Dieu répond immédiatement. Toute prière faite au nom de Jésus et selon sa volonté. Jean 14, versets 13 à 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jésus dit, je le ferai 2 fois dans 2 versets consécutifs. Ce n'est pas un accident. C'est une double garantie. Mais il y a 2 conditions. La première condition, le Seigneur dit en mon nom. Prier au nom de Jésus ne signifie pas juste ajouter au nom de Jésus, Amen à la fin de la prière. Cela signifie prier avec l'autorité de Jésus. Prier ce que Jésus prierait. Prier pour ce qui glorifie Jésus. La deuxième condition, selon sa volonté. 1 Jean 5, verset 14. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Comment connaître sa volonté? On connaît sa volonté par la parole écrite. Si la Bible le promet clairement, c'est sa volonté. On le connaît aussi par le Saint-Esprit, car il témoigne dans votre esprit. Et on le connaît par la paix de Dieu. Colossiens 3, verset 15. Quand vous priez au nom de Jésus, selon sa volonté révélée, la réponse est immédiate.
Parfois, la manifestation prend du temps, mais la réponse dans le ciel est immédiate. Daniel 10, verset 12 le prouve. Quand vous priez au nom de Jésus selon sa volonté, Dieu répond immédiatement dans le ciel, et la manifestation suivra. Prions maintenant. Cette prière est la plus puissante. Nous allons prier pour des choses spécifiques qui sont clairement dans la volonté de Dieu selon la Bible. Priez avec foi, avec autorité, au nom de Jésus. Père céleste, je viens dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jean 14, verset 13, dit que tout ce que je demande en son nom, Jésus le fera. Alors je prie maintenant avec cette autorité. Au nom de Jésus, je prie pour la guérison de mon corps. Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. C'est déjà accompli. Je commande à toute maladie de quitter mon corps au nom de Jésus. Toute douleur part. Toute infirmité sort. Toute maladie chronique, je te chasse. Au nom de Jésus, je reçois ma guérison maintenant. Au nom de Jésus, je prie pour la provision financière. Philippiens 4, verset 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. C'est ta volonté de pourvoir à mes besoins. Donc je demande au nom de Jésus. Je ne prie pas pour la richesse égoïste. Je prie pour la provision nécessaire pour accomplir mon appel. Ouvre les écluses des cieux sur mes finances. Je te mets à l'épreuve, Seigneur. Je donne ma dîme, je donne mes offrandes et je réclame ta provision. Au nom de Jésus, je reçois la provision financière maintenant. Au nom de Jésus, je prie pour la protection divine. Psaume 91, verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. C'est ta volonté de me protéger. Donc je demande au nom de Jésus. Je déclare que je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Le sang de Jésus me couvre. Les anges de Dieu m'entourent. Au nom de Jésus, je reçois la protection divine maintenant. Au nom de Jésus, je prie pour la force spirituelle. C'est ta volonté que je sois fort spirituellement. Donc je demande au nom de Jésus, fortifie mon esprit, renouvelle mes forces, raffermis ma foi. Ésaïe 40, verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Je me confie en toi, et je reçois ce renouvellement de force. Au nom de Jésus, je suis fortifié maintenant. Père, j'ai prié toutes ces choses au nom de Jésus. Et Jean 14, verset 13 garantit que Jésus les fera. Donc je les considère comme faites, accomplies, répondues. Je ne doute pas, je ne questionne pas, je crois. Marc 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Je crois que je l'ai reçu. Passé, déjà fait. Et maintenant, je vais le voir s'accomplir. Merci, Père, pour ces réponses immédiates à mes prières. Au nom puissant de Jésus, Amen et Amen. Si vous avez prié ces 3 prières avec foi, voici ce que vous devez savoir. Vous êtes pardonné. N'écoutez pas l'accusateur. Marchez dans la liberté. Vous avez reçu la sagesse. Attendez-vous à des clarifications dans les prochains jours. Dieu va illuminer votre chemin. Vous avez été entendu. La réponse est donnée dans le ciel. Maintenez la foi jusqu'à la manifestation. Ne priez pas ces prières une fois et oubliez. Déclarez quotidiennement. Dieu a répondu à mes prières. Je suis pardonné. J'ai la sagesse. Mes demandes au nom de Jésus sont accordées. Croyez que c'est arrivé. Même avant de voir. Utilisez ces armes spirituelles, quotidiennement, puissamment. Si vous avez senti la puissance de ces prières, commentez. Dieu m'a répondu. Partagez cette vidéo.
Des milliers de personnes ont besoin de savoir que Dieu répond immédiatement à certaines prières. Abonnez-vous pour plus de prières prophétiques et d'enseignements bibliques qui transforment. Vous avez prié. Dieu a répondu. Maintenant, marchez dans votre réponse. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Shalom.